Okay. Donc dans les lois de Afrashat Chala, on a appris qu'il faut donner la première partie de notre pâte, du pain, à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi Kadosh Baruch Hu? On ramène les Torah. C'est quoi tu donnes à Hachem? C'est ceux qui représentent Hachem sur terre. C'est qui ceux qui étudient la Torah? Comme on voit ça, c'est un passage de forage dans la Torah. Quand Rivka était enceinte, Naomi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait quand elle était enceinte et qu'elle a vu qu'il y avait des... Elle est partie voir chez lui. Elle est partie voir qui? Elle est partie. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Si, elle te dit. La Téler, l'hydroche, elle est partie demander à qui? Non, la Téler, l'hydroche, qui elle est partie demander? Hachem, la Téler, l'hydroche, c'est Adonai. Elle est partie demander à Dieu. Il dit Rashi sur place, c'est qui Dieu? C'est qui Dieu? Hachem Be'ever. Hachem Be'ever, c'est eux qui viennent représenter Kadosh Baruch Hu sur terre. C'est Talmid Chacham la génération. Ce qu'il dit à Talmid Chacham, c'est pas lui qui parle. Kadosh Baruch Hu, il parle dans sa gorge. Quand tu vas voir Bechem Keneski, tu lui poses une question, ce qu'il te répond, c'est ce que Kadosh Baruch Hu a voulu qu'il te réponde. Des fois, des gens disent non, mais il m'a mal compris, il a mal entendu, j'ai pas été clair. Et ce que tu as entendu, c'est ce que Kadosh Baruch Hu a voulu que tu entendes. Que ce soit, que ça passe clairement ou pas clairement, ce qui est finalement arrivé dans ton oreille, c'est ce que Kadosh Baruch Hu a voulu qu'il te réponde. Et donc, demander à Dieu, là-bas, ça signifie en réalité demander au Talmidei Chachamim, la génération, donc Shem Be'ever. Là, c'est la même chose. Tu veux offrir une partie de cette pâte à Kadosh Baruch Hu, tu l'offres à qui? Tamar? Tu l'offres à qui? Donc, tu l'offres, et de cette manière, c'est eux qui représentent Kadosh Baruch Hu sur terre. Donc, tu viens offrir à Kadosh Baruch Hu une partie de ta pâte. Il faut l'offrir, comme j'ai dit tout à l'heure, à Ouva, elle a raison, je viens lui offrir une partie de la pâte qui est déjà consommable. Parce qu'il faut que tout de suite maintenant, ce soit consommable pour qu'il puisse la manger et pouvoir immédiatement étudier la Torah. Si tu lui offres, une charrue, des bœufs, un champ, et pendant 3 mois il a travaillé dessus pour avoir ses grains de blé, ça sert à rien. Il faut lui donner, non, c'est là, pas tu peux là, et tout de suite il est au four. Comme ça c'est chaud. Comme ça c'est chaud, parce qu'imaginez-vous, tu lui donnes un pain déjà truqué, il a mangé il y a 2 minutes. Donc il va attendre le lendemain, ça va être tout sec. Donc donne-lui un pain en pâte, comme ça il va pouvoir le manger maintenant. Tu peux lui donner aussi un pain entier. Il n'y a pas d'interdiction de le donner une fois que ça a déjà été cuit. En tout cas, le Midrash dit comme ça, que le monde a été créé par le mérite de 3 choses. Le monde a été créé par le mérite de 3 choses. Le prélèvement de la chala, le réchit tête voix, c'est-à-dire le prémisse des récoltes, et le réchit amaser, c'est-à-dire la dîme. Vous répétez, le monde a été créé. Les 3 choses, il y a 3 choses pour lesquelles le monde a été créé, nous dit le Midrash. D'accord? Le prélèvement de la chala, la prémisse de la récolte et le maaser, la dîme. Ce sont par ces 3 éléments que le monde a été créé. Pourquoi? Quel est le point commun entre ces trois éléments? Le 3, c'est le commencement, c'est le début. Réchit, c'est le début. Donc, le début de ta pâte, le début de tes récoltes et le début de ton maaser. Comme dit le passouk, Bereshit, bara Elokim et Hashem et Haaretz. Mazé Bereshit, Bishvil Reshit. Grâce par le mérite du commencement. C'est quoi le commencement? Ce sont ces 3 éléments. Ces 3 éléments, ils s'appellent le commencement. On a dit, cette mitzvah de Afrashat Chala est tellement importante parce que ça vient, c'est le signe, ça vient symboliser, eh bien, la foi que tu as en Kadosh Baruch Hu. Tu te dis, voilà, maintenant j'ai travaillé, maintenant j'ai labouré, maintenant j'ai fait tous les efforts nécessaires, maintenant je suis un homme d'affaires très important, donc maintenant Magiali la Parnassa. C'est quoi Magiali la Parnassa? Maintenant, je mérite, maintenant cette Parnassa me revient de droit. Donc je viens exiger. Je dis non mon petit, avant de commencer, avant de consommer, avant de débuter, remercie. Remercie la source de tous les bienfaits, de toutes les bénédictions. C'est qui? C'est Kadosh Baruch Hu. Donc avant de commencer, tu vas remercier Hachem. Ça, tu peux en créer en toi la Emouna. La Emouna, c'est quand tu sais remercier au bon moment et de la meilleure manière possible. Donc avant de tirer profit de ce pain qui représente donc le fruit de tes labeurs, tu viens remercier Kadosh Baruch Hu pour lui remercier et pour avoir présent à l'esprit que c'est le seul objet de ta réussite, le seul moyen pour lequel tu as pu réussir, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui t'a donné la bracha dans tes actions. La seconde bataille, c'est donc l'introduction dans quel cas et pour quelle raison on est obligé de faire la Afrashat Chala. Voilà qu'on va parler maintenant de la transgression, une personne qui vient transgresser cette mitzvah de Afrashat Chala.
La Mishnah dans Perkei Avot, Maxime Desperts nous dit que Ra'av bala olam bishvil chala. C'est-à-dire que la famine destructrice s'abat sur le monde à cause de ceux qui ne transgressent, qui n'accomplissent pas la mitzvah de chala. À partir du moment où tu ne fais pas la chala comme il se doit, bien chas shalom, ça va entraîner le ra'av, donc cette famine destructrice. La Gemara nous dit plus que ça. Une personne qui ne prélèverait pas la chala, eh bien, elle ne verra pas la bracha dans toutes ses actions, dans toutes ses récoltes, dans toutes ses actions. Et chas shalom, pourquoi? Parce que toutes ces récoltes seront frappées de l'épidémie. Mais le pasuk nous dit, vous savez, la parashat Kitavo, il y a combien de klalot là-bas dans Kitavo? Le Gemara nous dit il y a 100 klalot moins 2. Ça fait combien? 98. Elle ne dit pas 90, ou bien on dit tsar klalot, 98, ou bien on dit mea chasser shtem, 100 moins 2. Pourquoi? Il y a une explication. En tout cas, là-bas, une des malédictions c'est quoi? Akechem babehala. Je vous frapperai d'affolement. Et des gens, maintenant, ils sont fous. Ils ont tout, ils sont toujours, ils deviennent fous, ils perdent la tête. Ils ont tout. En bonne santé, tout va très bien, leurs frères, leurs parents, leur entourage, et ils sont tout le temps dans le tout va mal. Parce que tu l'analyses, tu dis mais écoute, tout va bien, ils sont tellement, cette angoisse-là, ça devient une folie. Et comme un me dit, Altikra babehala, je vous frapperai d'affolement, devenir fou. Je vous frapperai bechala. Behala et bechala, ce sont les mêmes lettres, plus le he, ça se transforme en chet. Donc bechala à cause de la faute de la chala. C'est-à-dire que Rabotai, pourquoi la punition est tellement grave? Tu te rends compte, on te dit une personne, tu fais pas telle mitzvah, c'est comme si je te dis, Déborah, comme si je vous dirais, tu mets pas des tefilines, eh bien tu deviendras fou. Mais il n'y a pas pire que de devenir fou. Hein. Il n'y a pas pire que ça, une personne qui est fou, vraiment fou, pas fou allié. Alors, je sais que beaucoup de la fois, c'est en Israël. Mais c'est terrible comme malédiction. Ouais. Pourquoi? Pour cette avéra de la chala, je te punis, punition si sévère qui représente la folie. Pourquoi? Parce que c'est un manque qu'on ne reconnaît pas que c'est Hachem qui nous a. C'est un manque de reconnaissance, c'est fait. Et c'est une bonne réponse. Simplement, on te dit que la chala, de Oraïta, Chirel, j'ai fait une pâte comme ça. Parce que vous faites des chalotes du Shabbat magnifiques. Que Dieu obéisse. Ce Shabbat, c'était splendide. Qui a fait là, c'était bien, très bien. D'accord, donc tu as fait maintenant 20 kilos de pain. Donc, une pâte énorme. Ok? Tu prends de Oraïta, tu prends une graine. D'accord? Tu prends 1 gramme sur ces 20 kilos, 1 gramme, et tu dis voilà, ça c'est chala. Combien de temps ça t'a pris? Un réseau chala, tu as prélevé comme ça, tu as un réseau chala. 1 gramme qui a ta mitzvah de Oraïta. Tu as accompli la mitzvah de la Torah, d'accord, comme il se doit. 1 gramme en disant un réseau chala. Donc finalement, à Rotaï, à Ouva, ne pas faire cette mitzvah, ça représenterait quoi? Ce serait le signe d'un manque de bonne volonté. Quand, du moins, tu as des mitzvahs compliquées à faire, il faut se lever de bonheur comme un pourri, pas pour ça que vous allez vous lever de bonheur, il faut amener les frachat et les mishloach manot, les kits, les 200 shekels, et tout. Bon, c'est fatigant, avant Shabbat, il faut arriver, tu dois pas être rassagé. Bon, frachat, ça va être la course ce vendredi. Bon, ça c'est des mitzvahs qu'on kiffe parce que c'est agréable, mais ça te coûte, ça te demande un investissement. Donc là, si tu la fais pas parfaitement, entre guillemets, je peux comprendre. Mais là, hein, tu viens prélever 1 gramme sur 20 kilos. Si tu le fais pas, c'est vraiment, tu fais peur, tu fais preuve de mauvaise volonté. D'accord, on appelle ça en français MF. D'accord. C'est la mauvaise foi, c'est que tu veux tangiblement, tu désires, tu as la profonde volonté de ne pas faire la volonté de la Kadosh Baruch Hu. Quand tu fais preuve d'une mauvaise volonté évidente, après tu dis pourquoi tu veux pas? Je veux pas. Mais pourquoi? Viens, essaye de comprendre, c'est quoi? Je veux pas. Quand des gens comme ça ils sont butés. Alors là, c'est qu'ils font pas de mauvaise volonté. Alors là, hein, je me dis, écoute mon fils, si tu n'es pas prêt à faire un petit effort pour moi, prélever, tu es là, 1 gramme sur une pâte comme ça énorme, alors, je te donnerai la punition si terrible qui représente la folie. Il n'y a pas pire que ça parce que tout simplement, quand tu ne le fais pas, eh bien c'est juste une preuve de mauvaise volonté. Qui doit le faire? Ça doit être la femme. Pourquoi la femme? C'est elle qui a fait fauter la chala du monde. C'est qui la chala du monde, dit la Gemara? Adam. Pourquoi c'est la chala du monde? Il a été il avait une grande patte qui représente la terre et il a façonné le corps de l'homme. Il a façonné à partir de quoi? La terre, comme la pâte à l'eau, comme ça dit. C'est comme la chala, vous avez entendu cette image? Il a pris une partie de cette pâte et il a façonné comme la pâte à modeler. Des mains à l'être humain, il a été fabriqué
demande directement d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Comme nous dit le Passouk, En Tzur Kelokenu. En Tzur, qu'on dit tous les matins avant Alinu Shabbat, on dit quoi? Kavé? En Tzur Kelokenu, En Tzur Kadonenu, En Tzur Kemalkenu, En Tzur Kemoshenu. C'est quoi En Tzur? C'est pas un rocher puissant, il est fort, il est tout puissant. Donc, on dit Al Tikre Tzur et la Tsayar. Il n'y a pas un dessinateur comme Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dessine parfaitement, c'est un dessinateur parfait. Chacun il nous a créé différemment. Avec un nez comme ça, des oreilles comme ça, une bouche comme ça, des yeux comme ça. Akadosh Baruch Hu nous a créé chacun avec de la grâce, avec du chen. On dit en yiddish, chnin. Chacun il a son chen. D'accord ou pas? Pas tout le monde le top modèle, mais chacun il a un chnin. Quand il sourit, quand il est agréable, quand il va parler, chacun il va trouver, son mari va trouver la plus belle femme du monde. Oui ou non? La Gemara elle dit quand tu vois, quand tu es devant une kala, il ne faut pas la regarder. Il ne faut pas regarder le visage d'une kala. Simplement, tu dois dire à son mari, ta femme elle est magnifique. On a le droit de dire ça dans la Torah? Ta femme elle est belle? C'est dur, on a le droit de dire ou pas? Ah oui, si. La Gemara elle dit, c'est Marloket Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Hillel, il dit, tu peux pas mentir. Tu peux pas mentir. Bet Shammai, quand ça dit, attends, elle est pas belle la fille. D'accord, la fille on dirait un... D'accord. Une meringue. C'est ça. D'accord. Elle d'accord. Qui tu vous avez compris. Et alors, eh bien, elle est pas belle. Et voilà, je vais maintenant lui dire quoi, elle est pas belle. Il faut lui faire des compliments sur sa femme. Alors, tu lui dis quoi? Tu lui dis elle est belle. Ah, la Gemara dit comment tu es belle? On n'a pas le droit de trop faire un mensonge. La Gemara répond quoi? Marche le cas de Shalom. Je suis sûre qu'elle est belle. Tu vas mentir pour C'est certain. Shalom. faire plaisir. C'est que si le mari s'est marié avec elle, c'est que nécessairement elle est trop belle. C'est qu'à ses yeux, elle est belle. Donc quand je te dis, je vais voir David, je dis ta femme, elle est magnifique. Pour toi. On est content, on va dire ça. Pour toi, elle est belle. Yafa, on dit, enfin, elle est magnifique, ça, c'est choquant quand je vous dis ça. On dit, la Kala Nara, la Chasuda, la Gemara dit ça, la Kala Nara, la chanson qu'on dit, ta femme elle est belle, ça veut dire ça ou pas? On a le droit de dire ça, vous savez ou pas? Oui. C'est un vital, personne qui dit ça, et quelqu'un qui dit ta femme elle est belle. Pratiquement. Mais c'est un fromage, Pratiquement, j'ai jamais entendu. Kala Nara Chasuda, on la chante tout le Oui, temps. mais ça, oui, mais c'est pas pareil. C'est pas en face, ouais, ta femme, elle est belle. Ça, j'ai Alors, jamais ça, ouais, entendu. oui. Non, mais c'est quand Effectivement, quand on finit, tu lui passes un bonjour de ma part, effectivement, ça. Ouais, c'est pas mal. Il y a écrit qu'une personne qui dit le shalom à la femme de son mari, il est Mita. Et qui passe le bonjour à ta femme. Le français dit comme ça. Tu passes un bonjour à Tata Jacqueline. Oui ou non? Ouais. Alors, ça veut dire quoi ça? On n'a pas le droit. Donc, on peut pas. Assur, il me sort, shalom, les chefs Travero. T'as pas le droit de transmettre le shalom. Tu peux dire à quelqu'un bonjour, comment allez-vous? Quand tu parles directement à quelqu'un, oui. Mais quand tu dis à David, tu dis à ta femme, je lui passe le bonjour de ma part, qu'est-ce qu'elle va ressentir la femme? Eh ben, Shimon, il pense à moi. Il passe le bonjour, c'est qu'il s'inquiète pour moi, il a de la diligence. Ouais. Il a la sollicitude à mon égard, il s'inquiète de moi. Alors que mon mari ne me demande jamais comment je vais. Shimon, le voisin, il demande comment je vais. Ça, c'est un homme gentil. Ça marche dans l'autre sens. Est-ce qu'une femme, elle va passer bonjour à un homme? Une femme, elle dit quoi? Elle dit, vous dites à Dvorah, Si c'est à ma sœur, parce que dites bonjour bonjour à à ma Yosef de ma part. Si je dis à ma soeur, passer bonjour à ton mari. De ma part. Oui. Non, alors, oui, elle me sort. Non, on peut pas non. Non, tu dis non, tu dis tu iras shalom. C'est pas de ma part. Tu peux passer le bonjour. Ça va forcément dire de ma part. Parce que la personne va répéter ta main de passer bonjour. Ça revient. Après, chacun le dit. Après, il le dit comme il veut, mais c'est pas moi qui le dis. Après, il répète comme il le veut. Après, on se forme les femmes, ils disent ce qu'ils veulent, moi, j'ai pas de problème. En tout cas, à Botaï, en tout cas, même à Pourim, dans sa poche de Pourim, quand vous donnez le shlar manot, faire attention, vous le donnez à un homme. Un homme, il donne à un homme, c'est important parce que si vous allez, je sais pas, voir tel rab, vous allez à Ramod lui amener le shlar manot et qu'il vous le donne, d'accord, qu'il y a deux témoins, peut-être que si le Mishmar c'est comme un. Mais si il y a personne à la maison, c'est quoi? Vous le donnez pour sa femme. Sa famille, ouais. Tu dis c'est Pour la famille, ouais. Faut pas que ce soit quelque chose de personnel directement. Donc un homme qui donne à une jeune fille, par exemple, un homme qui donnerait à une jeune fille, devant deux témoins et lui s'il a l'intention de les cader Shota, ça peut être un problème. C'est un problème. Moi, je peux pas donner à mon cousin, par exemple? Il est marié ou pas marié? Non, il est pas marié. Vous, il est écrit qu'il faut mieux donner à une femme. Vous donnez à une femme et lui, à la cousine, et lui il gagne un homme. D'accord? Maintenant, comme elle a dit tout à l'heure, vous pouvez le mettre devant la maison ou dire voilà, c'est pour la famille. Oran, vous pouvez le donner et dire voilà, c'est pour la famille.
Et comme ça, voilà, c'est pas personnel. Ouais, c'est pas personnel. Tant que c'est pas, faut pas que ce soit quelque chose de personnel, c'est tout. Un don personnel entre un homme et une femme, surtout si c'est une jeune fille qui n'est pas mariée, ça peut être considéré comme ça fait Kiddushin. Donc faire attention, c'est des petites choses comme ça qu'il faut. C'est son chidour. En don, c'est le Ouais, c'est son chidour aussi. Il y a écrit dans la. Et deux Même personnes. le jour du fiançailles, écrit quand l'homme il envoie, on achète la bague en général du fiançailles, et qu'il faire attention, qu'il ne dise pas voilà ce que tu veux m'épouser quand il dit ça. Qu'il ne lui donne pas la bague en disant ce que tu veux m'épouser, parce que si elle dit oui, c'est comme arrête de te déjeter, c'est la même chose. Et Il deux te personnes. déchète, veut dire à te faire dit tu m'appartiens, tu es ma femme, tout ça c'est la chaîne Kiddushin, c'est pas d'après mes coups d'échelle. D'accord? Et quand ils sont fiancés, ils ont le droit de s'offrir une charpenate? Je la prends oui, mais juste que ce soit pas fait devant témoin, pas dans l'intention, surtout pas de Non, mais c'est sont Kadesh. déjà fiancés. Pas les Kadesh, les Kadesh c'est après, c'est le soir de la pas. Fiancé selon la halakha, à notre époque. Les fiançailles de notre époque à Bretagne, ça n'a aucune valeur au niveau de la halakha. D'accord? Selon la halakha à Bretagne, pendant 3 mois vous êtes fiancés. D'accord? Jusqu'au mariage, il faut savoir que selon la halakha, le fiançailles de notre époque n'a aucune valeur, aucune au niveau de la halakha. C'est comme un étranger notoire. Tant qu'on n'a pas fait. C'est pour ça qu'il faut faire. C'est pour ça que c'est une période très difficile. Parce qu'il n'y a aucun engagement au niveau de la halakha. Si demain il veut se rétracter, si demain il veut se rétracter ou vous voulez vous rétracter, et qu'il y a des choses, on trouve des choses, effectivement des raisons, des véritables alibis, effectivement, bah alors il n'y a pas d'engagement. Selon la halakha, pas d'engagement. À l'époque de la Torah, il y avait les Kiddushin, il y avait les Yerushin, c'était 2 étapes différentes. Et la jeune fille, on était Mekadesh Ota vraiment. Il lui donnait c'était un vrai fiançailles. Elle lui était vraiment réservée. Et là, j'ai fait avec un autre homme, elle travaillait avec Mita. Ça, c'est les vrais fiançailles. À notre époque, pour pas qu'il y ait cette calotte, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout sous la roupa. On fait les Kiddushin et les Yerushin. On fait les 2 étapes sous la roupa parce que sinon, si elle est juste à moitié mariée, enfin ce qu'on appelle fiancée, vraie fiançailles, et qu'elle va avec un autre homme après, elle travaille avec Mita, cette femme. Elle est passive de mort. Hein? La bague, ça n'a rien à voir. Je te offre un verre de coca, je te dis voilà, est-ce que tu veux m'épouser avec ce verre de. Dans le verre de coca, il y a. Je crois qu'il fallait dire 3 fois. Si 3 fois t'as dit que la personne tu veux l'épouser, alors Non. elle est. Je sais pas quoi. Non. Mais non, c'est si tu reçois dire après. En fiançailles, tu peux pas dire veux-tu m'épouser? J'avais entendu que si tu suis avec moi, Non. 3 fois. Moi, j'ai entendu la ville que les Arabes, quand ils ont le droit de se divorcer, les Arabes, j'ai entendu ce qu'ils font ça, ils disent 3 fois. Tant qu'ils n'ont pas dit 3 fois d'affilée, c'est qu'ils peuvent se rétracter un truc comme ça. Mais dans Non, moi j'ai entendu que si on met la bague à quelqu'un et qu'on tire la bague de c'est que c'est fini. Ouais, je vous l'avais dit la dernière fois à Akiva. Je vous avais donné cette truc à Akiva, quand ils font ça dans les centres. En tout cas, attendez, on revient. On a dit comme ça. On a dit, à partir du moment où tu viens. Mais non, c'est ce que tu veux. Qu'est-ce qu'elle a fait Chava à Botaï, elle a fait fauter la Chala du monde. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Ensur, on était écartés comme ça. Ensur qui est le connu, Kadosh Baruch Hu, c'est le plus beau tsaïar du monde. C'est le meilleur dessinateur du monde. Chacun, il est beau donc aux yeux de son mari. Et une femme, elle est très belle aux yeux de son mari, et ainsi de suite. Donc, tu vois très bien, bon, c'est comme ça qu'on peut dire qu'Allah la femme, elle est belle. Parce qu'aux yeux de son mari, elle est belle. Je ne dois pas la regarder, moi, je n'ai pas le droit de regarder une femme. Marie, en plus, elle a le coup d'échec. Quand elle est mariée, je n'ai pas le droit du tout de regarder. Encore une jeune fille, avant le mariage, pour voir si l'homme veut se marier avec elle, il a le droit de la regarder. Une fois qu'elle est mariée, elle est mariée avec un homme. En aucun cas, j'ai le droit de la regarder, de la contempler et de constater la beauté d'une femme. En aucun cas, on a le droit. Et donc, la Torah nous dit que comme Chava, elle a fait échouer Adam, qui représente donc le premier prélèvement de la terre. Alors pour réparer cette faute, quand est-ce qu'elle a fauté Chava? Quel jour elle a fauté? Vendredi. Quand est-ce qu'il a été créé Adam? Jeudi. Adam Chava. Non, vendredi il a été créé. Ensuite, Shem il a dit trouve une compagne, il n'a pas trouvé. Il a cherché dans le monde, il n'a pas trouvé. Donc il a endormi. Il a prélevé Chava et il leur a interdit de manger l'arbre. À la 6e heure, la journée, il a mangé à la 7e heure, il a été jugé à la 8e heure, il a fait tchouva à la 9e heure, et il est rentré à Shabbat en faisant tchouva. C'est pour ça qu'après, on va prendre les silex, on va faire ça. S'il n'avait pas fauté 1 heure, ce serait une faute à Botaï, on serait rentré dans le monde de l'éternité, de la félicité éternelle. Yom Shekulo Shabbat, Déborah, c'est quoi Yom Shekulo Shabbat? Le félicité éternelle. Il serait rentré dans ce monde-ci, le monde, il aurait atteint son niveau de sublimité parfaite, de perfection totale. Et on aurait été dans le monde chez Kulo Shabbat. C'est quoi le monde chez Kulo Shabbat? Le monde parfait, sans erreur, sans faute, sans rien du tout. 1 heure, si ça serait 1 heure, vous vous rendez compte à Botaï?
Et si on meurt aujourd'hui, s'il y a des souffrances aujourd'hui, c'est juste pour réparer la faute tirée de 1 heure, de retenue de 1 heure de Chava. Et donc pour pouvoir réparer ça à Botaï, comme la faute a été effectuée le vendredi, alors les Khatri là, a priori, on essaiera de la friche Chala, de prélever la Chala quel jour? Le vendredi, pour pouvoir bien réparer la faute qui a été perpétuée par Chava. Si maintenant le vendredi tu peux pas, tu es occupé, tu travailles, tu as des enfants, tu as la maison, tu as un Shabbat pour 50 personnes à faire, après tu vas te rajouter en plus Chala, non, tu peux la faire déjà même depuis mercredi, parce que déjà depuis mercredi on commence déjà l'influence de Shabbat. Dimanche, lundi, mardi ça appartient au Shabbat d'avant, mercredi, jeudi, vendredi ça appartient au Shabbat. Après c'est comme le candélabre, il y a le candélabre du milieu, d'accord, la bougie du milieu, dans lequel les 6 autres convergeaient, celle de droite elles allaient vers la gauche et celle de la gauche elles convergeaient vers la droite, de cette manière eh bien, on s'assure de la réparation du Shabbat. Le Shabbat c'est donc le corps bracha et donc on essaiera de faire la prochaine Chala d'Afka le vendredi. Comment on fait le prénom? Je vais essayer d'aller vite parce que là je suis. Oui. Vous avez donné 3 références, celle de Préparot, celle de Kitavo et une autre de la Gemara, c'est quoi? Celle de Gemara. La Gemara Shabbat, la Medbet, Amoudbet, 32b. 32b. Ah, la phrase tac tac tac, c'était au sujet Vakecha babehala, je vous frapperai d'affolement. Ah non, pourquoi? J'ai dit le Perké Avot. La famille destructrice. Ouais. Kitavo du frappe de Béhala. D'accord. Il y a la Gemara dans Yerushalmi, ce que j'ai dit à la fin, hein, pour qu'elle doit faire ça le vendredi, qu'elle a entraîné la perte de la Chala du monde. Ça c'est la Gemara dans Yerushalmi, chapitre 2, Mishnah 1. D'accord? Et il y a Rashi dans la Gemara de Shabbat 32a que j'ai dit tout à l'heure. Rashi dit la même chose. En tout cas, Botaï, comment va-t-on? Donc on va parler maintenant du déroulement du prélèvement. Comment prélever la Chala? Avec la main droite. Hein? Avec la main. Ah, Chazak, avant d'arriver à la main. C'est un processus. Alors, comment faire, Botaï, rapidement? Tout ça en montagne. Magnifique. Alors, très bien, écoutez bien. Comment on fait? On va se couvrir la tête avant de réciter la bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah tellement importante que c'est bon de se couvrir la tête. Pas tout le monde le dit. D'accord? Même une fille. Même une fille. Ouais, bah, non, de toute façon, toujours. Même une femme mariée, ouais. Non, la khatri là, ça c'est pas une obligation. Rav Yosef il dit ça, Rav Yosef dans les lois de Tfila, il a une halakha plus mahmira dans ce domaine. La plupart des gens ne font pas comme ça, donc on n'est pas obligé de le faire simplement. Pour la Frachat Chala, il dit que c'est encore plus important parce que c'est une mitzvah qui incombe tellement à la femme il est bon de se couvrir la tête à ce moment-là. Ensuite, on se lavera les mains. Pourquoi? Parce que c'est difficile de veiller la propreté des mains. Donc les mains sont baladeuses, elles peuvent toucher, elles peuvent se salir sans le savoir. Donc tu te laveras les mains. Hein. Avant, c'est-à-dire comme toutes les filotes, tu veux faire une mincha par exemple maintenant. Tu veux faire une mincha, tu es obligé de te laver les mains. La Gemara nous dit pourquoi? Parce que tu as peut-être touché. Tu t'es gratté, tu as touché tes cheveux. Quand tu touches les cheveux, regardez-moi. Toucher les cheveux, c'est pas comme ça. Il n'y a pas de problème de faire comme ça. Toucher les cheveux, c'est l'intérieur. Toucher le cuir chevelu. D'accord, rentrer et faire comme ça. C'est comme ça, il n'y a pas de problème. Quand c'est la même chose pour le nez, quand je fais comme ça, il n'y a pas de problème. Vous direz que c'est extérieur, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand on rentre à l'intérieur. À ce moment-là, hein, quand on gratte à l'intérieur, on a besoin de se laver les mains avant de continuer à étudier la Torah ou avant de continuer à faire une tefila. Non, la Gemara nous dit que même si tu ne sais pas que tes mains ont été souillées, tu dois quand même les laver. Pourquoi? Parce que les mains, on a dit, les mains sont. Il y a des askaniot, la Gemara nous dit, les mains touchent des choses sans le savoir, sans faire attention. Et donc on devra se laver les mains avant de faire chaque tefila. De même donc pour la Frachat Chala, tu devras prélever la Chala avant de faire la Frachat Chala. Le sroud de cette mitzvah est tellement grand que Chachamim nous dit que celui qui le fait comme il se doit, il se verra assuré d'une récompense particulière. C'est quoi? Eh bien, on dit à ce moment-là, on devra prier, quand tu fais la Frachat Chala, d'avoir des enfants qui seront grands en Torah, en Yirat Shamayim. Pourquoi? Parce que tu as accompli la mitzvah comme il se doit. Et nous dit, tu vois, Maïmoniot, nous dit qu'à ce moment-là, le sroud que tu vas avoir est tellement grand que Bezrat Hashem, tu vas pouvoir avoir des enfants remplis de Torah et d'Yirat Shamayim. Certaines femmes ont l'habitude de donner la tzedaka, on va faire la Frachat Chala. Comme les 3 mitzvot qui accompagnent la femme, c'est quoi? Chana, c'est quoi Chana? Levana, non, Levana c'est Adina. Chana, c'est Annabelle. Quoi? Avec sa mère.
Et l'autre, Hana. Avec sa mère. Ah, il est grand. Comment elle va? Très bien. Non, parce que Charlotte, elle était pas là, non? Tout va bien? Elle avec sa mère, voilà. Magnifique! On a dit on a Botaï. Donc Hana, c'est quoi Hana? Hana, Nida, il y a la 4 nérotes. C'est 3 mitzvot qui incombent à la femme. Donc avant de faire ces 3 mitzvot en Botaï, il est recommandé pour la femme de donner la tzedaka. Quand la tzedaka, tu te rajoutes un srout supplémentaire. Et donc il est bon que la femme donne la tzedaka avant de faire une de ces 3 mitzvot. Hana, ça provient de la racine chen. Le chen, c'est le charme, c'est la grâce. Et quand tu fais ces mitzvot comme il se doit, tu auras du chen, chnuna. Et donc, on te demande de faire. C'est bon de mettre la tzedaka avant de faire la condition de ces 3 mitzvot. Il est bon à Botaï que la femme elle-même pétrisse le pain du Shabbat, même à notre époque, en 2019, et quand vous allez sortir, comment faire vos études en 2020, d'accord? Il est bon, même les femmes occupées, les femmes, c'est des businesswomen, elles n'ont pas le temps, un truc, mais malgré tout, c'est une mitzvah, c'est bon. C'est une mitzvah bonne, vraiment, la challah qu'on a acheté. Ah, c'est au lieu de la faire au robot là? Non, au lieu de l'acheter à Angel ou à Bernard. Ah, Kanout, c'est magnifique. Comme ça, et vous êtes une femme d'affaires, et vous n'allez pas vous fouler le petit doigt, d'accord, l'ongle du petit doigt de la French, parce que c'est très péché. D'accord, il faut la conserver, tu l'as payé cher. Donc heureusement que M. Kenwood a inventé, c'est bien, hein, Le Kenwood. voilà, la machine. En Bretagne, c'est considéré comme étant une marque d'honneur, une marque de kavod supplémentaire, de respect supplémentaire pour le Shabbat, quand tu fais toi-même le pain. D'accord? Le Passouk nous dit Ve'echinu et asher yaviu, vous préparez tous les plats que vous allez amener. Donc de là, on apprend qu'il est bon que la personne elle-même fasse son propre pain. En plus de ça, si tu fais toi-même ton pain, qu'est-ce que tu gagnes? Et tu vas pouvoir faire un facette challah. Ouais, t'es là. Donc quand tu fais ton propre challah, quand tu prélèves ton propre pain, tu vas le pétrir toi-même. Non seulement tu fais une mitzvah de Gvot Shabbat supplémentaire, mais en plus de ça, tu vas pouvoir accomplir la mitzvah de la facette challah. Je sais pas pourquoi on peut pas répartir les tâches. C'est-à-dire Moi, elle fait le pain, une fille elle fait la pétille, je sais pas quoi, l'autre elle fait la fraîche à la sauce. Ah si, quand vous êtes là, oui, je parle quand vous êtes mariés, mais Hachem, mais il devait donner les châteaux, les atos. La femme, il est bon qu'elle fasse le pain plutôt que de l'acheter, c'est mieux. Mais même dans le taille, certains poskim disent que le Rav Ben Zion Abashaoul, il dit comme ça. Il dit, comme à notre époque, on vend des challah. Quand tu vas au supermarché, tu vas chez l'épicier le vendredi, tu achètes quoi comme pain? Tu peux trouver le pain coupé de Jean Valjean ou pas? Non. Tu peux le trouver le vendredi ou pas? Oui. La miche de pain là. Il y en a? Non, le vendredi. C'est dans Il les faut facilement partir à ma collègue le vendredi. Ah, bah ici je parle en France. Non, il y a du pain normal? Bah oui. Non. Bah oui. Dans les boulangeries cachères, je sais pas? Oui, Ah, les baguettes. Toutes les Non, non, mais pas en tranche. Les baguettes, je parle Les pains de misère, ça Même le vendredi? Bah oui. D'accord, bah ici, dans la boulangerie, ils vendent pas le pain de ils vendent pas le pain de la semaine. Ils vendent le pain du vendredi. Tu peux pas trouver du pain normal. Le vendredi, cherchez, vous allez voir. Si vous en trouvez, c'est celui de la veille. Mais jamais le vendredi, ils vont produire du pain normal. Ils font que du pain de non, c'est bien que c'est acheté, c'est pas volé, mais simplement c'est du pain de Shabbat. Ils font le pain avec l'odeur, avec la forme. On reconnaît que c'est une challah de Shabbat. On reconnaît par la forme, par le goût, par le. Voilà, c'est la forme de la challah. Et donc, comme ça a un goût et une forme appropriée, donc certains disent voilà, c'est quoi le Shabbat? C'est pas le même pain le Shabbat et le Chol. Tout à l'heure on a dit pourquoi c'est bon de faire le pain le vendredi pour votre Shabbat, pour marquer le Shabbat d'un respect supplémentaire même dans le pain. Sur ça, Tamar, on retrouve quoi? Et là, aujourd'hui vous êtes que Dieu vous bénisse. C'est moi qui a été bonne la d'ailleurs. Donc on va dire au détail, eh bien, comme à notre époque on peut se procurer du pain qui est considéré comme du pain de Shabbat, même au supermarché, eh bien le fait d'acheter du pain, ça ne représente pas un manque de respect pour le Shabbat, et donc on va seulement rater le srout Déborah de quoi? De faire la frachat challah. Donc c'est pour ça que c'est dommage. Vaut mieux que vous fassiez votre pain vous-même, et puis ça c'est une question d'organisation, j'ai remarqué. Les filles qui depuis le début du mariage, avant je disais à mes khatanim, écoute, elle t'arbide sur ta femme, ne lui impose pas en plus de faire du pain, déjà l'occuper des... C'est vrai, il ne faut pas l'arbide, un homme il n'a pas exigé. Il doit être gentil, chaque fois quel que soit le plat qu'il lui fait, de dire merci ma femme, t'es extraordinaire, t'es une bombe atomique, t'es la meilleure femme du monde. Un homme, il a un bon mari, il doit toujours faire des compliments à sa femme. Bombe atomique dans la Torah, je parle, mais simplement, on te dit quoi? On te dit il doit savoir être reconnaissant et ne pas exiger.
Et plus tu vas ne pas exiger, plus tu vas, ta femme, tu vas l'encourager à te faire plaisir. Parce que tu l'encourages pour le bien qu'elle te fait. Elle fait un peu de bien, tu l'encourages, et bien elle va te faire vouloir encore plus de bien à ton égard. Simplement, on se dit, c'est seulement quand cette femme, elle fait son propre pain. Mais non, si elle ne s'habitue pas depuis le début du mariage, après elle va dire, mais j'aurais jamais le temps de le faire. C'est une organisation. J'ai remarqué dans la vie, plus tu te mets de missions, plus tu as du temps pour en faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, je ne sais pas si vous connaissez dans votre entourage. Il y a des gens, par exemple, je ne sais pas, dans votre famille. Dans votre famille, vous avez un frère, un cousin, un oncle. Il y a toujours un homme, il est un peu comme ça le phare de la famille. Dès qu'il y a besoin de quelque chose, on sait qu'on peut aller voir tonton Roger. On va aller le voir, on sait que lui, il connaît les bonnes personnes, il a les bonnes relations avec les bonnes connexions. Oui ou non? Il y a des gens, tu sais que tu peux compter sur lui. Pourtant, cet homme-là, c'est un homme très occupé. Comment ça se fait qu'on demande souvent un service à une personne qui est déjà occupée? Et les gens qui ne sont pas occupés, on les laisse tranquilles. Comment ça se fait? Des fois, je vois des enfants, souvent, je m'occupe de mes khatanim, ils sont plusieurs frères et sœurs. Et souvent, ils me disent, mais pourquoi moi, tout tourne sur moi? Les parents, ils comptent que sur moi. Ils me demandent que à moi, dès qu'ils arrivent en Israël, c'est moi qui vais tout l'organiser. Je dis, mon autre frère, il fait rien. On leur demande jamais rien. Pourquoi? Vous avez remarqué, ça marche. C'est comme ça que ça marche dans la vie ou pas? C'est quand tu fais, alors tu vois que finalement, tu as prouvé sans le vouloir, mais tu as prouvé aux autres que tu as réussi à devenir efficace, à prendre ton temps et à pousser les murs du temps, comme Shimshon, Gibor, il a poussé les murs, il a poussé les poutres. Tu vois que le temps, c'est élastique. Plus tu prends des missions, plus tu t'imposes des objectifs, plus tu vas voir que tu trouveras du temps pour les remplir et pour pouvoir les mener à bien. Et moins tu te mets des trucs à faire, plus tu seras fatigué de vivre. Ouais, tu vois, t'as des gens, ils dorment de nature. Tu dis, ça va? Ouais, je suis fatigué. Mais qu'est-ce que t'as fait? C'est toi qui as préparé ça? Non. J'ai dû me préparer. Ah ouais, ça doit être con, je me préparer. Et quoi d'autre? Je fais un brushing, ça dure au moins 1h30. Et quoi d'autre? J'ai dû appeler les parents et j'ai dû faire une sieste. Et puis j'ai dû aller ma collègue acheter un petit truc pour Shabbat, une petite boisson, parce qu'ici au séminaire, ils nous donnent des boissons. Zéher la Khatita Shekel, voilà. Zéher la Khorban, pardon. Donc voilà, tu comprends, je suis crevé à l'entrée de Shabbat, je suis épuisé. Oui, non, on en connaît des filles comme ça ou pas? Pas au séminaire, parce que bon, vous êtes toutes très fortes. J'aime, c'est un plaisir comme ça. Jamais fatigué. Jamais fatigué, tout le temps. Vous êtes voilà, exactement. Mais en tout cas, plus personne n'est occupée, plus on va pouvoir lui rajouter des missions. Plus une personne, elle est fatiguée, moins elle a la capacité de faire comme ça. Parce que l'être humain, il est comme ça. Plus tu te mets des missions, plus tu as dévoilé en toi des forces. Et l'homme, il est rempli de force. L'homme, un homme, il est rempli de force. La preuve, c'est qu'il y a des présidents de la République. Hein, vous en avez, je ne sais pas, peut-être ce que vous venez tout ce qu'il a dans la tête. Il doit penser à des milliards de trucs dans sa tête. Et pourtant, il arrive à vivre. Il a aussi une vie personnelle, il va au golf, c'est des oui, il va, je sais pas, faire du bateau, il a aussi une vie personnelle, mais à côté de ça, il y a des gens, ils s'occupent que d'eux-mêmes et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi c'est comme ça l'être humain? Plus tu lui mets de mission, plus il va développer en lui des forces. Et en développant des forces, il va découvrir encore de nouvelles forces. De cette manière, il pourra faire face à de nouveaux challenges dans sa vie. Donc en conclusion, à Bota, vous mariez les attachés l'année prochaine, enfin quand vous voulez. Beito Visuano. Eh bien, dès le début, enfin le premier mois, la première année, faites le bain, vous allez voir qu'après vous allez trouver goût à ce bain. Votre mari va vous faire plein d'éloges. Il dit ma femme c'est la meilleure du monde, il va danser autour de vous, il dit ma femme Zachiti, quand je pourrais m'envoyer la meilleure femme du monde, il est comme un fou. Et là, il va, vous donner des forces pour pouvoir faire de nouvelles missions. Au Khadana et dans l'âme.